bonjour Mélo, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. En fait, je suis en train de chercher un endroit où je peux m'asseoir. Comme ça, on va parler de Divi Loterie 2025. Pour les gens qui sont sélectionnés là, qu'est-ce que tu dois faire après que tu sois sélectionné? Donc, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. En fait, j'avais prévu un live. Oh my God! J'avais prévu un live, je me suis rendu compte que temps de faire le live là, il n'y en a pas où. Donc, j'ai préféré juste j'ai enregistré cette vidéo. Donc, comme vous voyez, le ton est un peu clair. Il est 20h. Il est 20h, c'est encore clair. La nuit ne tombe plus vite, ok? Mais bientôt là, d'ici 21h, ça sera sombre. Donc, on va faire vite. Donc, donnez-moi le temps de chercher. Je suis en train de chercher un endroit où je peux m'asseoir et puis on va parler. On va parler des Divi 2025 qui ont été sélectionnés à la Divi Loterie 2025 ce mois de mai. Et pour toutes les autres personnes qui ont les questions sur la Divi Loterie, vous pouvez toujours poser et je vais vous répondre, ok? Les étapes à suivre ou à faire après être sélectionné, tiré au sort à la Divi Loterie 2025. Je sais là où je pars, mais c'est un peu almost there. C'est presque, ok? J'ai mes notes, en fait, j'ai fait les notes parce que je veux suivre mes notes et en fait, j'ai fait le plan, quoi, le plan de mon sujet pour ne pas aller dans tous les sens. Donc, il faut que je m'asseye, puis on en parle. Abonnez-vous à la chaîne pour ne plus manquer de mes vidéos. Surtout, activez la cloche parce que la cloche te permet, quand je suis connectée, tu seras notifié immédiatement, ok? Yeah, almost there. Ok, je vais m'asseoir quelque part ici. Et puis, il ne fait pas encore trop froid. Les journées sont déjà devenues chaudes. Donc, j'ai trouvé un endroit ici. Je vais essayer de m'asseoir ici. On va essayer de parler peut-être pendant un petit parc. La petite marche, ça me fait comme ça. Que je m'assois. Ok, maybe right there. J'ai trouvé un petit parc ici. On va peut-être. Yep. On va s'asseoir ici. Ok. J'ai trouvé un endroit. Yeah. Je vais essayer de déposer mon tripod. Et on va discuter. Ok. Tripod, le faire aussi ici. Ok. J'ai essayé de déposer le tripod. C'est resté. Il ne faut pas tomber, hein. J'étais encore. Ok. Là, c'est bon, c'est bien placé. Bon, là, on est un peu. Ok. Je suis à côté de la route au cas où vous écoutez le bruit des voitures. Quand vous voyez la vidéo monte encore. Oh. Là, je suis à côté de la route. Vous voyez, non? C'est la route. Les voitures vont passer là. Ne vous inquiétez pas. Je vais encore placer le tripod là parce que je voulais vous montrer la route. Ok, je pense que... Et je cherche un peu là, la lumière. Ok, il fait déjà un peu sombre. Je veux là où il y a un peu la lumière. Ok, je vais essayer de sortir d'abord mes notes. Et puis... ou bien on va souvent marcher parce que je cherche un endroit là où c'est un peu... Ou bien je vais me lever, je vais essayer de déposer ça quelque part, mais ouf. Ok, attends. Je cherche un peu là où il y a un peu la lumière. Voyez là. Vous voyez mieux.
J'ai trouvé un endroit, peut-être je vais essayer de déposer le tripod là. Et que ça va pas glisser. J'avais prévu faire le live là dehors, non? J'avais prévu faire le live là dehors un peu vers 18h comme ça, mais bon. Je suis allée dormir, il fallait que je me repose. La lumière. Oh, il y a la lumière aussi. Hein. Oh, ok. Je pense que comme ça, c'est bon. Et j'ai mes notes. Je vais essayer de vite faire de lire avant que la nuit tombe, ok? Donc, si tu as été sélectionné à la Divi Loterie 2025, ok? Jusqu'à nouvel ordre. Depuis la Divi Loterie 2024 jusqu'à nouvel ordre, tu ne dois pas soumettre les documents au KCC. Vous savez, non, le KCC, c'est quoi? Le KCC, c'est là où, quand tu gagnes, c'est là où, en fait, on te demande de remplir la DIS et de soumettre tes documents. Mais depuis la Divi 2024, on a suspendu ça. Donc, jusqu'à nouvel ordre pour toutes les Divi. Jusqu'à nouvel ordre, parce que les informations, en fait, ça change n'importe comment. Mais jusqu'à nouvel ordre, à commencer de la Divi 2024 jusqu'au Divi qui se passe là, par exemple la Divi 2025, vous ne devez pas soumettre les documents, ok? Ça, c'est la première chose à savoir. Mais le seul truc que vous devez faire, c'est soumettre la DIS 260, ok? Parce qu'avant, on soumettait la DIS 260 et le KCC te disait d'envoyer 2 ou 3 documents. Mais là, on ne soumet pas les documents. Ils ont mis une pause à ça depuis la Divi 2024. Ici, vous soumettez juste la DIS 260, ok? Parce que la DIS 260, c'est en fait le document qui montre que vous êtes en train de demander l'immigration américaine, ok? All right. Deuxième, c'est quoi? Comme je disais, les personnes sélectionnées doivent uniquement soumettre la DIS 260 pour elles et les membres de leur famille qui les accompagneront, ok? Ok. Qu'est-ce que vous devez faire? La prochaine, c'est... Et après avoir soumis la DIS 260 là, ok? Quand tout va être fait, le KCC va traiter tes dossiers et que tu vas suivre le numéro, le visa bulletin et que ton case number est devenu current ou bien c'est sorti sur le visa bulletin, c'est là où maintenant le KCC se met ensemble avec d'autres organismes comme le NVC, les ambassades, ils vont programmer ton interview, ok? Et c'est pour quelle raison? Parce qu'il y a une personne qui a posé, mais Asiana, c'est pour quelle raison ils ont supprimé l'envoi de ces documents-là au KCC? En fait, le KCC trouvait que quand ils demandaient, quand les gens étaient sélectionnés et quand on demandait de remplir la DIS 260 et d'envoyer les documents, ils ont trouvé que... Attends, je vais lire. Ils ont trouvé qu'en éliminant le processus de soumission des documents-là, que le KCC pouvait augmenter le nombre d'interviews de DV OK prévues au cours des premiers mois de l'année de programme. Donc, en fait, quand ils ont trouvé qu'en annulant ce processus où on vous disait d'envoyer vos documents, ça devait en fait permettre au KCC de, comment on dit, de schedule, de donner plus, de programmer plus d'interviews, OK, les premiers mois là, quand on commence à programmer les interviews, les premiers visas bulletins là, OK. Il y a quoi encore? Comme je disais, ne soumettez aucun document au KCC, OK. Tous les documents seront collectés qu'à l'interview. Donc, le jour de l'interview, c'est là où tu vas apporter tous tes documents. Donc, ce que tu dois faire, c'est d'abord remplir la DIS 260, OK. La loi américaine exige tous les demandeurs de visa immigrants de fournir les documents nécessaires pour établir ton éligibilité au visa, OK? Et attention, les Américains disent ici que être sélectionné à la Divi Loterie ne garantit pas l'obtention du visa ou de l'interview, OK? Donc, le programme, chaque année, on voit que, comment on dit? La nuit est en train de pousser là-dedans, je dois vite faire, OK? Donc, en fait, chaque année, ce qu'on voit, c'est, comme je disais, être sélectionné
à la DIV ne garantit pas l'obtention du visa ou de l'interview. Et chaque année, on voit que le programme se termine souvent sans que certaines personnes soient sélectionnées ou ne reçoivent ni l'un ni l'autre. Donc, ici, ils disent que chaque année, on voit que même si tu as été sélectionné à la DIV loterie, la sélection ne garantit pas le visa. On voit que chaque année, à la fin de la DIV, il y a d'autres personnes qui ne vont qui n'obtiennent ni le visa ou qui ne vont même pas à l'interview. OK? Donc, ici, c'est ce qu'ils sont en train de dire là. Qu'est-ce que j'allais encore dire? Donc, quand tu as regardé tes résultats et tu as vu que tu as été sélectionné, remplis ta DS 260. On la remplit en ligne désormais, OK? Parce qu'à l'étape où Asiane avait fait sa DV, on remplissait ce papier et on envoyait par DHL, par la poste, OK? Et ils disent aussi que, attention, le département, mon téléphone est en train de bouger, le département d'État américain ne te renverra pas des lettres de notification ou des emails ou les choses à la poste pour t'informer que tu as été sélectionné, OK? Ou les ambassades ou les consulats américains n'ont pas de liste de personnes sélectionnées, OK? Pour être sélectionné ou pour regarder ces résultats, tu dois toi-même aller sur le site de dvprogramme.gov. C'est le seul moyen, OK, officiel d'être sûr que tu as gagné la DIV loterie. Parce que là, je vois les gens, ils m'écrivent inbox, Asiana, j'ai gagné, je peux te montrer la lettre, on m'a envoyé ça. Non, 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 non. On ne t'envoie pas la lettre, faites attention. Eux-mêmes, ils sont en train de dire attention, attention, attention. Pour regarder tes résultats, toi-même, tu dois les vérifier. Et il y a les gens qui disent qu'ils ont la liste de la DIV, la liste des sélectionnés. Attention, le seul moyen pour vérifier, c'est dans le site officiel de la loterie américaine. OK? L'autre information, c'est donc après avoir gagné là, OK, vous devez suivre toutes les étapes qui vont vous emmener au visa, OK? Donc je rappelle encore, la sélection ne garantit pas que tu auras le visa. Donc c'est à cause de ça, il faut bien te préparer, OK? L'autre, c'est et comme je disais, oh mon téléphone bouge. La sélection ne garantit pas que tu recevras un visa, OK? Afin de recevoir le visa de la loterie américaine, OK, les personnes sélectionnées doivent remplir toutes les conditions d'éligibilité. Vous savez qu'avant de jouer, il y a les conditions. Pendant les conditions, il faut que tu aies le bac ou l'expérience professionnelle. Il faut remplir les conditions d'éligibilité là. Il faut remplir les conditions d'éligibilité là, OK, avant que toutes tes choses se passent bien, OK? Et si ta situation familiale avait changé après ton inscription, genre après ton inscription, si tu t'es marié ou tu as eu un enfant, tu devras ajouter les membres de famille là. Et les membres de famille, on dit les membres de famille proches. Membres de famille proches, ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, OK? On dit ici ton conjoint, ta conjointe ou les enfants célibataires qui n'avaient pas atteint l'âge de 21 ans avant ton inscription à la loterie américaine, OK? Donc, on continue. La prochaine étape, c'est quand tu vas remplir ta dièse de sauce. Je fais que tourner en fait. Je veux pas juste filmer quand je suis dehors là. C'est beau. C'est beau, c'est beau dehors. Je vais vous montrer un peu partout là. Ooh, it's so dark right here. Attendez, on va essayer de. Ouh, elle est devenue trop sombre. Ok, j'ai arrêté la caméra. Je vais essayer de lire parce que c'est beau ici. Ok. Donc, on disait aussi que quand tu vas remplir ta dièse 260 à la fin, il faut la signer, OK? Il faut signer et soumettre ta dièse 260, OK? Pour signer, tu devras saisir ton case number sans les zéros, OK? Si ton case number a les zéros au milieu, par exemple 2025 AF 1, 2, 5 0, peut-être après 1, 2, 3, 4, 5. Quand tu vas saisir, tu saisis 2025 AF sans les zéros, tu mets juste 1, 2, 3, 4, 5, OK? Parce que quand tu saisis ton case number avec les zéros, tu auras une erreur de validation, OK? Donc, vous avez compris, non? On va aller... OK, je vais essayer d'accrocher. C'est dark ici, regardez.
Ok, on va continuer. Ici, on disait, après avoir soumis ta DS 260 en ligne, ok? Ouf, ça fait. Après avoir, oh, après avoir soumis ta DS, je suis en train de lire sur mon téléphone, ok? Après avoir soumis ta DS 260 en ligne, imprime la page de confirmation. Tu devras apporter ça à ton interview. Le KCC peut seulement t'informer si ton formulaire a été traité, mais le KCC ne peut pas te dire si toi ou les membres de ta famille êtes éligibles au visa. Seul l'agent consulaire qui t'interrogera peut prendre cette décision. Donc ici, on dit que le KCC, son rôle, c'est juste de traiter ton dossier. Donc le KCC n'est pas éligible à te dire si tu vas avoir le visa ou pas. Seul l'ambassade ou l'agent consulaire, le jour de ton interview, quand tu vas passer ton interview, si c'est bien passé ou mal passé, c'est eux en fait seuls qui peuvent te dire si ton visa a été accordé ou refusé. Et on dit aussi, il faut, quand tu vas soumettre ta DS, il faut imprimer cette page-là, ok? Imprime la page de la DS là parce que tu vas aussi emmener ça à l'interview. On a besoin de ça, ok? Je vais essayer de déposer encore mon... Oh, ça, je pense que... Attendez. Est-ce que ça en est resté ici? Ça n'a pas resté ici. Attendez, je cherche un endroit où je peux déposer ça. Pour qu'on continue. Maintenant, je vais déposer. J'essaie un peu de juste vous montrer un peu le dehors. On va essayer juste de foncer et de finir. Ok? Attendez. Est-ce qu'il y a un peu de lumière aussi? Yep. Il y a un peu de lumière ici. Ok. Ici, like this. C'est devenu sombre. Oh my god. Attendez un peu. Je dois trouver une position pour la fin là. Où on va juste parler jusqu'à la fin. Je ne bouge plus. Pour qu'on finisse. C'est à la nuit, hein. On va comme ça vers 21h. Okay. Je pense comme ça. Un peu la lumière ici. Oups. Là, il ne faut pas tomber. Hein. La lumière a fui. Ok, la nuit tombe déjà. Ok, ici c'est bon. Ok, ici, c'est bon, il y a de la lumière ici. Ok, donc, on va finir. Il est quelle heure? Oh, il est 21h13. Oula, on va finir. Ok, la prochaine étape, c'est si tu veux contacter le KCC, ok? Le KCC qui traite, qui prend votre dossier en premier, qui prend votre DS 260 en premier. Si tu veux contacter le KCC, indique toujours ton nom, ta date de naissance, ton case number, ok? Écris exactement ton case number comme ça apparaît sur tes documents, ok? Ton case number doit être clair et tu dois bien écrire en haut et à droite de ton email ou dans la ligne objet. Tu mets ton case number, ok? Le KCC reçoit uniquement, ici on dit que le KCC reçoit uniquement les demandes par email. N'envoyez pas les documents par la poste au KCC. Tous les documents envoyés en papier seront détruits, ok? Oh. Ok, next. On va, ok, on va aller en... Quand ton dossier, ok, quand ton dossier sera traité, on te programmera l'interview selon le visa bulletin, comme je t'ai dit, ok. Les visas approuvés
ne seront généralement pas disponibles le jour de l'interview. Ça veut dire, en fait, tu passes d'abord ton interview. Quand tu passes ton interview, là, on ne te donne pas d'abord le visa. Si c'est approuvé, on va te dire de déposer ton passeport et puis on va te donner le jour que tu dois revenir prendre ton visa, ok? Et il est important que tu ne prends aucune disposition telle que vendre ta maison, ta voiture, ta propriété, tes maisons, quitter ton emploi. Non, non, il ne faut pas d'abord faire tout ça là tant que tu n'as pas encore reçu ton passeport avec le visa Love, ok? Et prépare-toi pour l'interview. Quand tu te prépares pour l'interview, ok, quand on te donne ta date d'interview, n'oublie pas cette date-là. Garde ça sur toi. Le jour de l'interview, présente-toi, ok, et prépare-toi bien. Regarde l'ambassade, le site de l'ambassade que tu vas faire ton interview. Regarde les lois, les régulations qu'ils ont mis là-bas, ok. Le jour de ton interview, n'oublie pas d'apporter 2 cartes photos, demi-cartes photos format américain toujours, pour toi et les membres de ta famille, pour chacun. Et aussi la visite médicale. N'oubliez pas la visite médicale, ok. Les documents que tu apporteras à l'interview, tu dois apporter la copie, ok, de la soumission de ta DS là, ok. Tu dois apporter un passeport au moins valide pour 6 mois pour chacun. Chaque personne qui va voyager avec toi doit avoir un passeport au moins de 6 mois, ok. Apporter les photos là, apporter les documents. S'il y a les traductions, apporter les traductions certifiées. Apporter vos diplômes, ok. Si tu as été expulsé des États-Unis, tu apportes ce document. Si tu es divorcé, apporte un document de divorce. Si tu es, comment on dit, si tu es divorcé, tu partages les enfants, apporte les documents de la garde des enfants là. Si tu es un militaire, apporte les preuves que tu es un militaire de ton pays d'origine, ok. Et apporter les frais de visa. Les frais de visa ne sont pas remboursables. En ce moment où je vous parle, c'est $330. Donc, partez sur Google, convertissez $330 en francs CFA, vous allez voir. OK? Qui doit partir à l'interview? Oh, ça, c'est la question que on me pose souvent. OK? Qui doit partir à l'interview? Toi-même, ton conjoint, ta conjointe, tous les enfants célibataires qualifiés qui immigrent avec toi. Si ton conjoint ou tes enfants célibataires qualifiés n'immigrent pas avec toi, ok, ils ne vont pas voyager avec toi, n'immigrent pas ou ne voyagent pas avec toi, ils ne sont pas tenus de participer à l'interview. Ils seront programmés pour une autre interview. Donc, tu dois contacter directement l'ambassade ou le consulat des États-Unis pour organiser une autre interview à une autre date pour des personnes là. Ça veut dire que, comme je vous dis toujours, si toi et les membres de ta famille, vous avez gagné et que vous ne voyagez pas ensemble, donc, ce n'est pas la peine qu'ils partent à l'interview. En fait, ici, ils ne veulent pas que tu n'es pas prêt à voyager, tu pars juste prendre le visa pour garder. Parfois, le visa là, va même expirer. Donc, ils préfèrent que les gens qui sont prêts pour prendre et utiliser. Mais cette méthode, je te dis que les gens ne font rien pour rien. Les gens là, ils réfléchissent. Les gens réfléchissent tellement, 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 tellement. Moi, quand je vois ça comme... Et comment on dit? Moi, je ne conseille pas ça. Comment tu as été sélectionné et le jour de l'interview, tu décides que d'autres ne vont pas partir avec toi ou quoi. Je sais qu'il y a les raisons derrière ça, d'autres qui disent qu'ils n'ont pas d'argent ou quoi. Mais ça, c'est une façon pour les Américains, comment on dit? Si tu ne pars pas, en fait, eux, ils préfèrent donner les visas aux gens qui sont prêts. Donc, ça veut dire que si toi, tu ne voyages pas avec les gens là, au moment où que toi, tu dois partir, tu ne pars pas avec eux à l'interview, eux, ils vont faire une prochaine interview prochainement. Mais prochainement, là, si les visas finissent, ça veut dire que tu vas juste faire la procédure, tu vas faire le regroupement familial. Donc, préparez-vous. Si vous devez partir ensemble, please, s'il vous plaît, partez seulement ensemble. N'attendez pas. N'attendez pas, ne laissez pas cette chance passer, OK? On est presque à la fin. Je suis encore mon téléphone là. Ok, on a fini. Ok, donc c'était tout. Donc, si tu es sélectionné à la Divi Loterie, attention, ok. En ce moment, on n'envoie pas les documents au KCC. Mais c'est très important. Tout ce que tu fais, c'est remplir la DS 260. Suis ce qu'on te demande à ta lettre de sélection. Remplis la DS 260
envoie au KCC. Le KCC va commencer à traiter ton dossier. Et quand le KCC va finir avec ton dossier et que tout sera prêt avec le visa et le bulletin, le KCC va se mettre en contact avec d'autres agences pour qu'on programme l'interview. Et prépare-toi à l'interview, prépare-toi à emmener tous les documents qu'on va te demander pour l'interview. Prépare la visite médicale, emmène les photos, ok, 2 photos pour chaque personne, toujours format américain. Ok, n'oubliez pas la visite médicale, s'il vous plaît. Emmenez toutes les preuves. Si tu as toutes les preuves, ok, si tu as quelque chose, quand tu n'as même pas demandé, tu penses que c'est une preuve que tu peux emmener. Emmène ça, ok? Pour les gens mariés, là, emmenez toutes les preuves avec vous. Et quand je vous disais, je vous l'ai dit l'autre, c'était minimum bac. Donc, pour les gens qui aiment dire BTS, master, je ne sais pas quoi, licence, quoi, emmenez tout. Parce que si on vous demande là-bas, vous donnez. Parce que si vous n'avez pas, on va vous mettre en PA. OK? Et je voulais aussi vous rappeler, si tu as été, ton interview s'est bien passé, on va te dire visa approuvé et on va te donner le jour que tu vas venir récupérer ton visa. Et si aussi ça ne s'est pas bien passé, on va te refuser le visa. Ou bien on t'a refusé le visa parce que tu as les choses qui manquent, ou bien on a vu que ton dossier est suspect, on t'a mis en PA pour aller faire plus de recherches sur toi. OK? Donc, soit tu es visa approuvé, soit tu es visa refusé, ou au milieu là, on t'a mis en procédure administrative. Donc, après l'interview, si tu as reçu ton interview, on va te donner une enveloppe scellée avec tes documents d'immigration que tu vas déposer au premier port d'entrée. OK. Là aussi, c'est une question. OK, on va marcher. Je pense qu'on arrive presque à la fin. On va déjà avancer. Comme ça, je vais aller aussi à la maison. Okay. Je vais arranger. Attendez. Attendez. Je vais mettre mon téléphone dans ma poche. C'est une question que les gens me posent souvent cette question. Les questions sur le premier port d'entrée là. OK. Premier port d'entrée. OK. Le premier aéroport que tu rentres aux États-Unis. Le premier aéroport que tu arrives aux États-Unis, c'est ton premier port d'entrée, ok? Premier aéroport. Parce que les agents d'immigration, là, ils vont te... Les agents d'immigration, là, ils vont te vérifier, ok? Premier port d'entrée, tu montes tes documents d'immigration. Sur l'enveloppe, là, n'ouvre pas cette enveloppe, s'il te plaît. On n'ouvre pas ça, ok? On va te donner une enveloppe bien scellée. Donc, quand tu as fini ton... Je vais essayer de... Je vais monter quelque part là. Quand tu vas... Je vais monter quelque part. C'est haut ici, je vais pouvoir... Je vais faire l'effort. Attendez. Ça c'est le sport que j'ai décidé de faire ce soir-ci. Ok, je monte. C'est un peu vrai. Derrière moi. Ok. Je vais faire une petite marche, ok? Donc, en fait, on va aller ici. Quand tu finis ton interview, ok, tu vas partir. On va te dire, ok, par exemple, tu as passé, et vous voyez, par exemple, elle part dans le noir, really? Ok, bon, vous m'écoutez. Par exemple, tu as passé ton interview un lundi, ok? Et une voiture qui arrive. Essayer de traverser. Et une voiture. Par exemple, tu as passé ton interview un lundi et on te dit jeudi à 15h. Ouais, non, c'est noir. Noir là, ça me fait penser au pays de l'électricité. L'électricité est bizarre. Au pays, tout est noir comme ça, non? Ici, c'est pas qu'il n'y a pas d'électricité. C'est juste sombre. Il y a quand même les lumières. On appelle ça quoi? Les lampadaires. On te dit
On te dit, viens jeudi à 15h récupérer ton visa. Et le jour que tu viens, on va te donner ton... Si tu es toi-même, si tu es toi-même ou si tu es avec les membres de ta famille, chacun aura son... Comment on dit ça? Son paquet, ok? Donc, on va vous donner votre passeport. On va te donner ton passeport avec le visa imprimé. Ok? Il y a un peu la lumière ici. Je vais essayer de finir mon live. Comme ça, je vais monter à la maison. On va vous dire de vérifier si tout... Waouh, c'est lampadaire, non? On va vous donner votre passeport avec le visa imprimé. On va vous dire de vérifier vos informations. Si vos informations sont correctes. Et puis, vous allez vérifier. Et l'enveloppe, celle-là, vous n'ouvrez pas ça. Vous allez rentrer avec aux États-Unis. Et l'agent d'immigration va prendre ça. Et puis, va regarder aussi. Puis, va vous poser quelques informations. Et puis, puis c'est tout. N'ayez pas peur. Ce sont les gens. N'ayez pas peur. Ce sont les personnes. Ce sont les êtres humains. Ils vous posent une question, tu réponds. Tu ne comprends pas, tu dis, s'il te plaît, je ne comprends pas, est-ce que tu peux répéter, ok? Mais ce que tu vas pas faire, c'est raconter du n'importe quoi. C'est que les gens là, les Américains là, eux, ils suspectent tout. Tout pour eux, c'est suspect. Oh, non. Donc, après ça, on dit welcome. Mais ils finissent, welcome to America. Et vous êtes devenus les résidents permanents. 5 ans après, vous demandez la